Bonsoir, nous nous retrouvâmes encore, toujours dans la même tenue. Je crois que ça fait genre 3 vidéos que je filme avec cette tenue, mais écoutez, je suis motivée. Non, en fait c'est surtout que je veux vraiment finir mon tri. Du coup on va trier aujourd'hui les palettes. On va trier, ça va plus être une collection je pense, parce que je pense que je vais pas me séparer de grand chose. On va voir. En tout cas on va commencer, bon j'ai pas trié par marque, là tout est sur mon bureau en vrac. Et on va voir ça, je sais pas du tout ce que je vais faire avec, je sais pas du tout, je ne sais pas. Ok, on va commencer tout de suite le tri, je sais pas par où commencer, j'ai trop de produits sur ma table. Bon je vais déjà commencer par un truc que je sais que je ne vais pas garder. C'est ce petit produit de chez Henry de Hank & Henry. Pourquoi je ne le garde pas? Parce que moi j'avais déjà enlevé de ma collection quand j'avais fait mon tri il y a un moment, il y a un an je pense. Et je l'avais pas gardé, je l'ai remis là, je l'ai retesté, je ne m'en sers pas, donc on se sépare. Voilà, ça au moins c'est fait, ça on le savait. Ok, je vais commencer par cette pile là. Nous avons ici une palette de chez iEarth Revolution, c'est la Lemon Drizzle. Alors celle-là, enfin cette collection-là, j'en ai plusieurs de cette collection que je ne vais pas me séparer, je sais déjà parce que ça fait partie du coffret Makeup Revolution que j'ai eu pour mes 18 ans en cadeau. Donc évidemment que je les garde. Enfin, je sais même pas si c'était mes 18 ans, mais en tout cas je les avais eu en cadeau. Et non, du coup je ne m'en séparerai pas de celle-ci. Même si je m'en sers pas si souvent que ça honnêtement. Faudrait peut-être que je les ressorte un petit peu, mais écoutez, je m'en sépare pas. Du coup nous avons la Lemon Drizzle. Nous avons ici la bleue, c'est la Macaroon. Hop, qui est comme ceci. Alors moi celle-ci vraiment j'étais déçue parce que je voulais vraiment plus de teintes bleues. Mais cette teinte là, en fait toute cette rangée là de fards, ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Peut-être que si un jour j'arrive à refilmer dans une luminosité correcte, vous verrez de quoi je parle. Nous avons ici la Strawberry Cheesecake, qui est dans les teintes aussi étonnamment que possible rose, qui est très très belle. Je pense que c'est une de celles que je me servis le plus. Celle où je me servis le plus, c'est celle-ci, c'est la Cranberry and Chocolate, qui est vraiment très belle. J'aime beaucoup celle-ci. Nous avons ici la Salted Caramel, qui est un dupe d'une de chez Too Faced, je ne sais plus laquelle, mais c'était un dupe de la Too Faced. Et il y en a une autre qui doit être au milieu des autres. Ah, je la vois. Et du coup la dernière, elle est en dessous, elle est là. C'est la S'mores, qui est une palette de neutres. Celle-ci c'est la On The Rock Neutral on Ice, c'était de chez W7, c'était un dupe d'une Anastasia. Je vais m'en séparer celle-là parce que je m'en sers pas et qu'elle me transcende pas du tout. Ah celle-ci, est-ce que vous vous rappelez de cette palette? Je m'en suis pas servie depuis. C'est la Sample Beauty que j'avais composée moi-même. Et les fards irisés sont vraiment vraiment beaux. Faudrait vraiment que je la ressorte celle-ci parce que je m'en suis pas servie. Je vais la sortir et je vais essayer de m'en servir incessamment sous peu. Ensuite nous avons de chez Makeup Revolution la Roxy. C'était en collaboration avec Roxorus, qui est une youtubeuse. Et les teintes, en fait à chaque fois que j'ouvre cette palette je la trouve très belle, mais je ne m'en sers pas. Je sais pas pourquoi, parce que je la trouve très belle en fait quand je l'ouvre. Je vais la sortir. Je la mets là, comme ça elle va être à retester. Si je m'en sers pas, si je l'aime pas, je m'en sépare. Nous avons ici la New Nude de Huda Beauty, qui reste une palette correcte de teintes neutres que je mets régulièrement souvent comme teinte. Pas de cette, je ne me sers plus vraiment de cette palette, mais je la garde quand même parce que c'est la première palette vraiment chère que je me suis achetée moi-même, donc j'ai envie de la garder. Nous avons ensuite la Cinatopia, pas du tout, la Sinopia de Milo Cosmetics, qui est dans les teintes neutres. C'est les teintes que je mets souvent en fait, ce genre de teinte. La palette est compacte, elle est toute fine, franchement elle est très pratique et quand je l'ai testée je l'aimais beaucoup. Je ne l'ai pas réutilisée depuis, mais je pense que je vais la garder parce que c'est des teintes relativement utilisables pour tous les jours en fait. Les teintes que je mets quand tu veux faire un maquillage rapide, moi c'est les teintes que j'utilise en général, donc j'aime beaucoup. Donc je vais la garder et essayer d'utiliser un petit peu plus souvent. Si jamais il y a des palettes que vous voyez dans ma collection que vous voulez voir en vidéo,
Dans les looks, une semaine, une palette, ça peut être très sympa, vous me le dites et on fera ça. Parce que moi j'adore faire ce genre de vidéo en plus. C'est un peu plus long à filmer pour moi, mais c'est très très beau. Enfin j'aime bien, j'aime beaucoup. Et ça donne plein d'idées et c'est un challenge supplémentaire pour moi, donc j'aime bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nous avons ici la Artistry Palette de chez Shiglam, que je vais pas garder celle-là, parce que je l'aime pas plus que ça honnêtement. Adios. Ok, on va passer à celle-ci qui va se ranger là également. C'est la Diner quelque chose, Martin's Diner de chez Martin Cosmetics, qui est, ma foi, très belle. Donc je vais la garder, évidemment. Nous avons ici les 3 palettes que vous avez vues en vidéo, peut-être pas encore toutes, je ne sais pas. La Neutral de chez Beauty Bay, qui a des teintes neutres comme son nom l'indique, pardon. La Matte Bright en version petite. Et la Berries, qui est personnellement ma préférée pour l'instant, parce que c'est des teintes que j'aime énormément. Des petites teintes roses, toutes choupinettes. Hop, celles-ci, elles sont neuves, j'ai utilisé qu'une seule fois. Donc elles vont directement dans le tiroir. Ensuite, nous avons celle-ci de chez Shiglam, que Marie m'avait offert. Blossom Palette. Alors c'est des teintes de tous les jours pour moi, encore une fois. Le seul défaut de cette palette, c'est qu'elle n'a pas de teinte vraiment claire en irisé. Je n'aime pas trop les irisés de cette palette, mais sinon elle est quand même très jolie. Elle est pas très pratique parce qu'elle est très épaisse, mais elle fait le taf, donc je la garde. Ensuite nous avons la Witching Hour de la collection Hocus Pocus avec Colourpop, qui est très belle. J'aime beaucoup cette palette, je la trouve très jolie. Encore une fois, les irisés sont un petit peu trop foncés, je trouve. Il n'y a que celui-là qui est un peu clair, enfin qui est clair. Les autres sont quand même très très foncés, mais franchement elle est très jolie et je vais la garder. En plus, je suis désolée, mais pour moi c'est un objet collector, hein, il est juste magnifique. Ensuite nous avons celle-ci, c'est quoi? La Lush Life de chez Shiglam. Je pense que c'est aussi une palette que Marie m'avait offert, que je n'ai pas utilisé tant que ça, mais les couleurs sont très jolies, les verts sont magnifiques, ce vert irisé est incroyable, celui-là aussi, et ce vert mat est magnifique. J'aime beaucoup cette palette, donc on la garde évidemment. Ensuite nous avons la Pastel de chez Beauty Bay. Alors je vais la garder juste parce que c'est la seule palette de fard pastel que j'ai, mais je la trouve pas exceptionnelle. Ensuite nous avons la Cherry Crush de Colourpop. Ouh, non, je me suis mis partout. Qui est une palette de fard rouge, rose, plus rose que rouge honnêtement, mais quand même très très belle, du coup on la garde. Je vous ai dit, le tri va être compliqué, hein. Nous avons des petites palettes ici, c'est parti. Alors, j'ai 2 palettes de chez Essence. On a la Bronze This Way. Comme son nom l'indique, c'est... Moi j'adore les petites palettes, je vous l'avais déjà dit, j'adore les petites palettes parce que c'est pratique à transporter en fait. Donc j'aime bien avoir des petites palettes. Celle-ci c'est les teintes de tous les jours, les irisés sont encore une fois un peu trop foncés à mon goût. Mais pour un maquillage rapide, efficace, c'est totalement parfait en fait. Celle-ci c'est la I Like to Move It. J'aime beaucoup le nom, je trouve ça trop drôle. De chez Essence encore une fois, je l'ai beaucoup moins utilisé. Ce fard est absolument magnifique. Mais je n'arrive pas à l'utiliser celle-ci. Pas du tout. Donc je vais m'en séparer parce que ça sert à rien de la garder pour la garder. On a ensuite la Rose la Lune de Paris. Rose la Lune Paris, pardon. Une étoile scintillante. C'est une palette de fard bio, enfin de fard naturel. Enfin en tout cas c'est dans la box de Beautiful Box. Je vais la retester je pense parce qu'elle a l'air relativement neuve. Et le problème de cette palette c'est qu'il n'y a que des fards irisés. Donc je sais que je pourrais pas l'emmener toute seule ou alors juste comme ça, hop on en met rapidement. Ça peut être pratique aussi, je vais la ressortir pour la retester celle-ci. J'ai ici la Huda Beauty, c'est la Wild, je vous la montre à l'envers, pas du tout. Wild Python, c'était celle que je voulais, je l'ai eu pour mon anniversaire et elle est magnifique, vraiment très belle. On la garde. Ensuite, nous avons une petite palette Hello Kitty de Colourpop qui est trop mignonne, donc je la garderai juste pour le packaging honnêtement. Et les teintes sont comme ceci, plutôt jolies, pareil, je trouve ça efficace pour un maquillage rapide. Petite palette quoi, moi j'aime bien les petites palettes compactes. Nous avons la Vivid de chez W7, la rose.
que je ne me sers absolument pas. Les irisés sont absolument inexistants, ils sont horribles. Donc adios. Hop. C'est de chez Kiko, c'est la Tuscan Sunshine qui est très belle. J'aime beaucoup celle-là parce que on peut faire un maquillage très rapide et facile en un rien de temps. Voilà. Et il y a quand même plusieurs combinaisons possibles avec celle-ci, c'est ça que j'aime bien. Ensuite, on a la Berry Bright de chez Primark qui, dans mes souvenirs, quand je l'ai utilisée une seule fois, était quand même pas mal du tout. J'avais fait un petit maquillage très sympa. Les petites palettes à 9 fards comme ça, je trouve que c'est le plus pratique parce qu'on a quand même un panel de choix qui est conséquent. Et les petits fards comme ça, c'est très pratique parce que, on va pas se mentir, je pense pas qu'un jour je vais terminer une de ces palettes. Surtout vu que j'en ai d'autres qui s'accumulent à chaque fois, tout le temps. Ça n'arrivera pas. Mais elle est quand même très belle, très pratique et compacte. J'ai la palette de Maeva Genam. Je déteste absolument le packaging. Il est absolument ignoble. Mais bon, ça c'est que mon humble avis. Le petit papier n'est absolument pas pratique, je trouve. Même si ça protège le miroir, je trouve ça vraiment à chier. J'ai envie de le couper. D'ailleurs, il faudrait que je vois pour l'enlever. Ah, mais il est en dessous en fait. Il passe en dessous de la palette. Ah, ça va niquer toute la palette si j'enlève. Bref, celle-ci est quand même très jolie, très pratique. On peut faire des maquillages neutres avec une petite touche de couleur. C'est ce que j'aime beaucoup faire de temps en temps. Et c'est très sympa. En tout cas, j'aime bien. Donc on la garde. On va passer aux palettes un petit peu plus grandes. Alors là, il faut que je réfléchisse. Ah non, il me reste celle-ci en petite. La Colourpop, c'est la violette, tout simplement. Elle s'appelle pas violette, elle s'appelle comment? Cashmere Forever. Et c'est des fards de pigments pressés, ce n'est pas des fards à paupières réellement. Mais en tout cas, elle est très très belle et j'aime beaucoup cette palette. On a la tartelette que j'aime beaucoup, c'était Marie qui me l'avait offert. C'est des teintes absolument parfaites pour moi, honnêtement. C'est les teintes que j'aime beaucoup. En plus en ce moment, c'est vraiment le genre de maquillage que je fais régulièrement. Cette palette est magnifique. Les fards Tarte sont très très bien. J'adore cette palette. Ensuite, nous avons, cette fois-ci on peut passer aux plus grandes palettes. Enfin. Alors, nous avons la Carnival 3 qui est une de mes palettes préférées en grande palette parce qu'il y a absolument tout. Toutes les teintes possibles et inimaginables, elles y sont. On peut faire plein de choses. Le seul défaut, encore une fois de cette palette, je trouve que ce sont les irisés. Où je trouve qu'il n'y en a pas assez par rapport aux fards mat et qui sont relativement foncés. Mais il y en a des très beaux, genre celui-là là, il est absolument incroyable. Il a vraiment plein de reflets, je sais pas si vous les verrez bien. On voit pas tout mais les reflets sont incroyables. Bref, j'adore cette palette. Ensuite, nous avons la Morphe 35B qui est une des premières palettes, bah c'est pas une des premières, c'est la première palette colorée que j'ai eue. Qui est plus sentimentale que utile à l'heure d'aujourd'hui étant donné qu'elle est relativement nulle et que le fard noir se décompose. Donc je vais la jeter, enfin la jeter, m'en séparer. Je sais pas si quelqu'un va la vouloir parce qu'elle est vraiment vraiment vieille celle-ci en plus. Nous avons également la crématite de Jeffree Star. Alors ce personnage je ne le supporte pas, on est bien d'accord. Néanmoins sa palette est vraiment pratique parce que c'est une palette entièrement de tons froids. Et il y a plein de couleurs dans les tons froids, de déclinaisons de couleurs. Les irisés sont magnifiques. Voilà, après maintenant, je ne vais clairement pas acheter de produits de Jeffree Star. Loin de moi cette idée. Nous avons ensuite cette palette là qui est également une de mes préférées en termes de couleurs. Elle est trop belle. C'est la Beauty Bay avec Jade Farwell. La chanteuse, enfin des Little Mix, parce que les Little Mix n'existent plus maintenant, enfin elles se sont séparées. Mais en tout cas cette palette est magnifique, elle est incroyable, je l'aime énormément. Et j'ai mis le doigt dans un fard. Ensuite nous avons la Eyo Coralie avec Beauty Bay. J'ai beaucoup de Beauty Bay je remarque. Qui est jolie mais qui ne me transcende pas plus que ça. J'utilise beaucoup plus les highlighters que les fards à paupières. Mais je la garde parce que c'est quand même la collection en fait. C'est vraiment de la collection et que j'aime beaucoup Eyo Coralie. Ensuite nous avons la Sunset Horizon de chez Beauty Bay. C'est une palette que j'avais adorée à sa sortie. Et que c'est pour ça que je l'avais achetée d'ailleurs. Et que je ne me sers plus du tout maintenant. Faudrait que je la réutilise je pense parce que elle est quand même très belle quoi. Enfin, je sais plus, j'arrive même pas à me dire qu'elle est très belle en fait maintenant.
Je sais pas, je ne sais plus quoi penser de cette palette, c'est affolant. Faut que je la reteste. Pareil, je vais la sortir et on va la retester. Et pour terminer les palettes, après j'ai 2-3 fards mono à vous montrer et après c'est fini pour les yeux, enfin les yeux, palettes, etc. Nous avons la Tarteist Pro Remix qui est une palette magnifique, mais cette fois-ci c'est pas un problème de fard irisé, c'est un problème qu'il y a trop de fard irisé et trop peu de fard mat. Mais elle est très très bien en complément avec d'autres palettes parce qu'elle est belle, genre vraiment vraiment belle. Donc nous avons déjà des fards Colourpop, j'en ai 3, j'en ai 4, excusez-moi je sais pas compter. J'ai les 3 fards de la collection Hocus Pocus. Celui-ci c'est le Forever... J'arrive pas à lire. Bon, celui-ci a marqué I Smell Children. Voilà, c'est le I Smell Children. Et derrière il y a marqué Forever Beaching. Je sais pas. Je ne sais pas, j'arrive pas à lire du tout. Mais en tout cas, c'est un violet qui est très beau. Nous avons ici I'm Beautiful. Derrière il y a marqué quoi? Don't... Je vous jure que j'arrive pas du tout à lire, c'est écrit derrière. C'est les Super Shock Shadow qui sont très très bien, les Super Shock Shadow. Celui-ci c'est un cuivré absolument magnifique. Vraiment il est canon celui-là, je l'aime beaucoup. Et ici nous avons un peu plus champagne. C'est le I Put a Spell on You. Et derrière il y a marqué To Be Young and Beautiful Again. C'est un petit champagne qui est très très beau. Ok, nous avons un Colourpop ici qui est cassé, malheureusement, qui est aussi un Super Shock Shadow. C'est la teinte Aficionado. Qui, voilà, il est fendu, je sais pas si... Ouais, c'est évident. C'était évident, je l'ai dit, en plus il est cassé, mais non, il fallait que je fasse ça quand même. Bon, ce qui est pratique avec ces fards, c'est qu'ils sont très très mous, en fait, ils sont un peu de l'effet mousse. Du coup, j'ai pu le represser juste avec mon doigt. Je vais le garder celui-là, il est quand même très beau aussi, même si j'en ai partout. Faut bien que je laisse droit, de toute façon je laisse poser à plat dans mon tiroir. Là j'ai un fard de chez Sephora, c'est un fard beige basique qui est très pratique parce que c'est un fard beige. Là j'ai 5 fards, excusez-moi je sais pas compter encore une fois. De chez NYX, c'était les fards que j'avais vus dans le calendrier de l'Avent. Bon il y a un moment. Il y a In Deep Trouble qui est une de mes couleurs préférées, c'est un prune très très foncé, très très beau. On a le Twisted qui est un gris anthracite petit peu irisé qui est aussi ma foi très joli. Nous avons le Whipped Mocha qui est un marron chaud mat. Ici c'est le Sweet Tooth qui est un marron irisé, encore une fois il est chaud. Et ici c'est le Cookie Cutter, donc ça c'est un beige. Moi les fards beiges je les garde toujours comme ça parce que c'est très pratique à mettre dans un sac. Enfin dans un sac, dans une trousse de voyage quand on n'a pas de fard beige dans une palette. Et les fards beiges c'est indispensable je pense. Bon, en tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce tri. J'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. A bientôt. Bisous.